savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Je suis avec André-Sylvain Latour, mon collègue. Triste suite à cette histoire qui s'est déroulée en Abitibi hier. Oui, absolument. C'est un jeune de 13 ans qui a été frappé par une voiture alors qu'il sortait de l'autobus scolaire. Alors, écoute... Et l'autobus, ses feux clignotaient. Là. Exactement. C'était dans une courbe un peu. Le pauvre jeune Nathan Macamo, 13 ans seulement, il traverse la rue, s'attend à être en sécurité, puis se fait frapper par le véhicule que conduisait un homme de 72 ans. Alors, ce qui arrive, c'est que la grand-mère de ce petit bonhomme-là a donné des nouvelles. Ça ne va malheureusement pas bien. Il est au CHU Sainte-Justine. Il est possiblement en mort cérébrale. Et la famille attend tout simplement pour le don d'organes. Et c'est pour ça que je veux t'en parler. C'est quelque chose, à mon avis, qui ne devrait même pas arriver. Tu sais, on s'en est parlé il n'y a pas si longtemps dans une zone scolaire, un père qui a dit à quelqu'un « ralentis donc », il a fini avec un fusil sur la tempe. Là, c'est un pauvre jeune qui se fait frapper comme ça en sortant de l'autobus scolaire. Quand il y a un autobus scolaire arrêté avec les lumières qui clignotent, t'arrêtes. C'est tout. C'est tout. Mais tu sais, le nombre de fois, Christy, je suis pas un conducteur parfait, là. Je suis pas un conducteur parfait, mais tu sais, par exemple, quand t'entends les sirènes, faut que tu te tasses à droite. Il y en a qui se tassent pas à droite, puis là, moi, je crie dans mon char, tasse-toi à droite, Christy, il y a des sirènes. Tu sais, on dirait que les gens sont comme, écoute, non, ils connaissent le code de la route. La vie va peut-être trop vite, Richard. On est peut-être trop pressé d'arriver parce qu'on a tout instantané maintenant. T'as raison. À cause de ça, à cause peut-être de ça, il y a un jeune de 13 ans en ce moment. Épouvantable. Qui est Concernant la vie va trop vite, qu'est-ce que tu penses, toi, de la décision de la mairesse de Longueuil en disant quand vous allez mener vos enfants à l'école, là, vous allez les laisser un peu plus loin, là, puis ils marcheront parce que sinon, c'est le foutu bordel avant l'école. Je pense que c'est une bonne décision. Je suis un peu ambivalent, moi. Ah ouais? Je suis un peu ambivalent. C'est vrai que le corridor scolaire fait comme un entonnoir et que tout le monde se ramasse là. Mais là, ça va être le bordel dans les rues avoisinantes. Et là, les enfants qui vont arriver, à moins qu'ils mettent un brigadier à tous les coins de rue, là, les enfants vont arriver un peu quand partout. Ils vont marcher. Ben, c'est ça qui est la question, en réalité. Puis, ben franchement, t'as des enfants, j'ai des enfants. Laisser son enfant sur 3 coins de rue plus loin, là, moi, je trouve ça inquiétant quand ils sont jeunes. Tu sais, on est rendu là maintenant, on se dit, hey, y a-tu quelqu'un qui regarde? Y a-tu quelqu'un qui ziote? Tu sais, ma fille, moi, s'est fait aborder quelques fois dans le parc à côté de la maison. Heureusement, il y avait d'autres gens et tout ça, mais tu sais, ils deviennent craintifs un peu. Est-ce que c'est pas créé peut-être un petit stress? Très bonne question. Non. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Mais c'est des très bonnes questions. Je pense que c'est le genre de questions qu'il faut poser. Si tu me permets juste de conclure avec le pauvre Nathan Macamo qui est à l'hôpital en ce moment, le don d'organes peut sauver 8 vies et redonner la santé à 20 personnes supplémentaires. Tellement. Et pour la famille, ça doit être absolument horrible. On n'en doute absolument pas. Un homme condamné qui veut éviter une longue peine de prison. Oui, parce que... qu'il a déjà assez payé à la société. Écoute, oui, dans le fond, puis personnellement aussi, c'est très difficile. Il y a de la difficulté à trouver du travail. Monsieur Amran Kacher, sa vie familiale a été chamboulée. Il dit que c'est la période la plus difficile de sa vie, qu'il a perdu des amis, que le comportement de ses proches envers lui a changé. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? S'il vous plaît, monsieur le juge, soyez clément. Parce que le gars avait donné du Valium à une femme à un hôpital. Lui est infirmier. C'est ça. Il en a profité pour l'agresser. Ouais. Et elle a porté plainte. Et là, il a été condamné, mais là, il attend sa sentence. Puis son avocat dit qu'il mérite une sentence plus légère parce qu'il a déjà suffisamment payé. Oui, exactement. C'est exactement ça. Je me doutais que tu aurais beaucoup de sympathie pour M. Kacher. Mais moi, les avocats, je comprends le système de justice. Tout le monde a le droit d'être défendu par un avocat. Je comprends ça. Mais l'avocate qui a dit ça, là, qui s'est levée, là, puis qui a dit « Votre honneur, mon client mérite une sentence plus légère parce que déjà, ses proches le regardent bizarrement, il a perdu des amis. » À crois-tu ça quand elle arrive chez elle à la maison parce qu'elle regarde dans le miroir?
À crois-tu ce qu'elle dit? Hein? Écoute, moi, je te dirais... Il a violé une femme, Christy. Ouais, il a été reconnu coupable, d'ailleurs. Ben oui. Disons-le, là. Il a été oui. reconnu coupable. Là. Cette déclaration-là, c'est pour la sentence. Là. C'est pas pour le verdict. Il est coupable de l'avoir fait. Elle fait son travail. C'est peut-être ce que j'ai envie de te dire. C'est Les bien. yeux cachés, peut-être. non. Mais elle fait son travail. Elle est payée pour ça. Elle est étudiée pour ça. Je te donne un détail dans cette affaire-là qui, moi, m'horripile peut-être encore plus. Tu sais-tu pourquoi cette femme-là était à l'hôpital? Elle avait un problème de boisson. Elle voulait régler son problème de boisson. Elle s'est rendue à l'hôpital pour se désintoxiquer. C'était une femme complètement vulnérable. Et il y a un détail aussi qui me choque particulièrement, c'est qu'elle a attendu avant de faire une plainte parce qu'elle avait peur qu'en dénonçant l'infirmier qui venait de l'agresser, le personnel de la santé la traiterait différemment dans sa cure de désintox. Et ça, tout ça, ces histoires-là, ça brise quelque chose d'important qui est le lien de confiance. Exact. Tu sais, je m'en vais à l'hôpital, je suis dans une situation de vulnérabilité, je fais confiance au médecin, je fais confiance à l'infirmier. Puis là, tu entends des histoires comme ça. Et ça, c'est pas le fun, parce que toute notre société est basée sur la confiance. Exact. Tu montes dans un taxi, tu mets ta sécurité dans les mains de quelqu'un que tu connais pas. Pas en tout. Tu sais? Tu laisses rentrer un livreur de pizza chez vous, tu mets ta sécurité. Mais là, le bris de confiance, là, malheureusement. Mais il y en a un autre qui va voir la prison. Michel Venn. Ben oui. Michel Venn, l'auteur, journaliste et ex-directeur de l'Institut du Nouveau Monde, qui avait été pressenti à un moment donné pour devenir le patron du journal Le Devoir. Ben oui. Et parlant de taxi, justement, là, tu parlais... C'était dans un taxi. C'était dans un taxi qu'il avait mis sa main sur la cuisse de la stagiaire d'à côté qui était... Léa Clermont-Dion. Exactement, qui avait 17 ans à ce moment-là. Lui, il en avait à peu près 48. Donc, ça, c'était le premier geste. Le second geste, ensuite, il avait tenté de l'embrasser, de la saisir par les hanches. Il lui avait touché ses parties intimes par-dessus ses vêtements, en plus de tenter de les toucher directement. Là, il y a jusqu'au 3 septembre pour se rapporter. Son appel a été refusé par le juge. Il a été condamné en novembre 2021. Lise Payette, te souviens-tu de ça? Oui. Lise Elle Payette. a eu des propos douteux. Écoute, même je te dirais que ça va plus loin que ça. Selon ce qui est rapporté, elle était première ministre d'État à la condition féminine à ce moment-là. Elle avait rencontré Léa Clermont-Dion pour lui faire signer un papier qui disait que finalement, c'était de fausses accusations dans l'espoir de sauver M. Venn. Lise Payette. Ouais. Tu sais, je demanderais aux gens d'un certain âge de mettre une féministe au Québec et dirait Jeannette Bertrand, Lise Payette. C'est clair. C'est dans le top 2. Une féministe qui dit à une victime d'agression, dis rien. 5 sous puis dis rien. Parce que Michel, c'est mon chum. Ouais. Je le connais bien. Quand c'est même, vraiment, là, ça a été... Ça ternit l'étoile un peu. Tout à fait. Une attaque envers un journaliste qui risque de coûter cher. Là, tu parles-tu du gars qui a lancé sa marchette? Oui, Gauchi Boy. Moi, j'avais vu ça en direct, cette affaire-là. C'est vrai? Ben oui, il était frustré, lui, de sortir du palais de justice parce qu'il venait d'être condamné pour agression sexuelle. D'ailleurs, il est en prison en ce moment. Et là, il s'en vient avec sa marchette. Le journaliste, le photographe du journal fait son travail, prend des photos, il y a des journalistes autour et tout ça, et lui, il est pas content, lui envoie sa marchette sur les jambes et tout ça, d'en découle une petite altercation. Ben, Gauchi Boy, finalement, est accusé de voie de fait armé sur un photographe du Journal de Montréal. Oui, parce que tu n'as pas le droit de lancer ta marchette. Je veux dire, écoute, en terminant, l'héritage des Kennedy en prend pour son rhume. Ah, mon Dieu. Tu sais, là, on est loin du demande-toi pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Oui. Ben, Robert Kennedy Jr. Le fils de Robert Kennedy, le vrai Robert Kennedy, c'est une de mes idoles. C'est vraiment, là, j'ai des enregistrements de ses meilleurs discours. C'est extraordinaire. Je peux pas croire que ce gars-là a eu un fils aussi niaiseux que ça. Ben, écoute, faut peut-être l'excuser. Il a déjà dit qu'il était comme ça parce qu'un ver lui avait mangé une partie du cerveau. Ah ben ça, je le crois. Je le crois. Ben, attends que je te raconte celle-là. C'est une histoire qui refait surface maintenant et qui a été racontée par sa propre fille en 2012. Alors, ils sont en vacances au Massachusetts.
Massachusetts. Excusez mon accent. Ils sont en vacances au Massachusetts. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas sur la plage? Un cadavre de baleine. Puis M. Kennedy, lui, il aime ça, les squelettes puis les crânes. Fait qu'il est allé chercher une tronçonneuse. Il a coupé la tête de la baleine. Et là, il a pris la tête. Il a mis la tête sur sa fourgonnette. Il l'a attaché là. Il a fait 5 heures de route pour la ramener chez lui. Avec les enfants en dedans. Avec une tête de baleine. Avec une tête de baleine. Pendant 5 heures. Pendant 5 heures. Ça doit sentir, hein? C'est ce que la fille a dit. Elle dit, c'est la pire odeur que j'ai jamais sentie de ma vie. Puis une baleine échouée, là. Donc, elle n'est pas fraîchement morte, là. C'est pas l'idéal. Premièrement, as-tu le droit de faire ça? Il y a une baleine échouée, tu y chopes la tête puis tu mets ça sur ton T'as genre. absolument pas le droit de faire ça. Et là, la question, c'est, avec cette histoire-là, est-ce qu'il a enfreint 1, 2 ou 3 lois fédérales? Parce que t'as pas le droit de t'attaquer à un animal marin comme ça qui soit vivant ou mort. Puis t'as pas le droit non plus. Il voulait faire quoi avec la petite tête? De mettre une soupe? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Je pense qu'il voulait récupérer le crâne. Des ramen, quoi? Écoute, c'est invraisemblable, cette histoire-là. Invraisemblable. Puis sais-tu qu'est-ce qui est encore plus invraisemblable? C'est que l'équipe de Donald Trump lui a demandé de faire partie de l'équipe de transition pour aider à choisir les personnes qui vont diriger le gouvernement. Et il est impatient de le faire. Ding, 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 ding! Merci, André Sylvain, merci. Je suis super bien entouré pour faire cette émission-là, je dois le dire. Jean-Philippe Leroux, notre metteur en scène, merci, que vous pouvez voir dans Indéfendable, bien sûr. Et Max-Émile Sayer, qui est notre excellent recherchiste, merci beaucoup. Et c'est la police du temps, parce que j'ai plein de bonnes qualités, mais j'ai un sacré défaut, c'est que j'ai tendance des fois à pas respecter mon temps. Alors, lui, il est là dans mes oreilles en disant, Richard, il te reste 10 secondes, 9 secondes, 8 secondes. Alors, je vous remercie beaucoup d'écouter Cube et on vous attend demain 6h avec Mario Dumont.